quelques conseils par rapport à l'éducation des enfants. Non. Comme ça, j'ai mis sur des points. أولاً, leur apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur apprendre le livre d'Allah. Pourquoi? Parce que quand ils sont comme ça, yani jeunes, petits, c'est facile pour lui, très facile. Il peut l'apprendre comme ça, yani quelques 2-3 années, il peut l'apprendre facilement. C'est pas quand. Pourquoi? Parce que yani, son cœur, son esprit, yani, il est vide, yani, il n'est pas en train de penser à des choses, il n'est pas préoccupé, Pourquoi nous, c'est difficile pour nous? Tu as les enfants, tu as le travail, tu as l'électricité, tu as les impôts, tu as des centaines de mashakil. C'est très difficile. Mais lui, dans le cœur, alhamdoulilah, yani, vide. Et le prophète m'a dit vous connaissez le hadith le meilleur de vous, c'est celui qui a appris le Coran. Donc, en lui apprenant le Coran, il devient le meilleur d'entre nous parce qu'il a appris le Coran et il a fait apprendre. Et celui qui aussi fait apprendre le Coran aux autres, yani, il est le meilleur d'entre nous. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Leur apprendre la aqidah authentique, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme d'après le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il m'a dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah et il te protégera. Regarde, Ibn Abbas était jeune quand le prophète lui a dit cela. Mais il lui parle comme quelqu'un d'âgé, de mature. Oh jeune homme, c'est pas oh jeune homme, viens, on va jouer à PlayStation. Oh jeune homme, viens, on va voir le match. Oh jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah et il te protégera. Chauffe. Comment inculquer à l'enfant comment qu'il doit observer les commandements d'Allah. Le résultat, Allah te protégera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras devant toi. Dans les mashakil, les problèmes que t'as, c'est pas X ou Y qui va t'aider, c'est Allah Azza wa Jal. Quand est-ce? Si tu as observé ces commandements, tu as prié à l'heure, tu n'as pas menti aujourd'hui, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as fait l'adkar, tu t'es éloigné du haram. Si tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Si tu implores assistance, implore assistance à Allah. Et sache que si la communauté tout entière s'unissait pour te procurer un bienfait, elle ne te ferait profiter que du bienfait qu'Allah a décrété pour toi. Et si toute la communauté s'unissait pour te nuire et te faire mal, elle ne te ferait que le mal qu'Allah t'a décrété pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre des feuilles a séché. Authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc regardez comment le prophète, ça c'est juste un petit modèle, comment qu'il a parlé avec Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Donc très jeune, on lui apprend, inshallah ta'ala, la aqidah bi'idna. Fadlal, Troisièmement, leur apprendre à s'agripper à la sunna. Pour qu'il ne soit pas un Qur'ani. Un Qur'ani, c'est quelqu'un qui dit: je crois seulement au Coran. On lui dit: plus tu connais la sunna, et la sunna, c'est obligé de la suivre, plus tu connais la sunna, plus tu es sur la droiture et sur le droit chemin. Plus tu t'éloignes d'une sunna, plus tu fais une bid'a. Tous les gens qui font des bid'a, ce sont des gens qui ne connaissent pas la sunna. Chaque bid'a faite, c'est contre une sunna qui a été négligée. Et c'est pour ça que les savants, ils disent, si tu vas chez un savant, tu lui demandes par exemple quel est le statut de telle chose. Il te dit par exemple c'est halal, exemple, il dit c'est halal, c'est permis. Tu lui dis c'est quoi le dalil? Il te dit le verset, cite le verset. Si tu vas chez un autre savant, tu lui poses la même question sur la même chose. Il te dit c'est pas permis. Tu lui dis c'est quoi le dalil? Ceci est un hadith. Les savants disent si tu prends du hadith, ici tu prends pas du verset. Pourquoi? Le hadith vient de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il ne connaît pas le Coran. Il ne sait pas qu'il y a un verset qui est interdit ou qui n'interdit pas. Donc comment se fait-il qu'il ait contredit le verset alayhi sallam? C'est pas possible. Donc le verset adak, soit il est abrogé, soit il est spécifié, soit. Donc on prend de la sunna bi'idhnillahi ta'ala. Et nous on s'appelle al-sunna
ou le jama'a, parce qu'on s'agrippe à la sunna. Naam. Quatrièmement, Quatrièmement, les habituer à faire l'adhkar. l'adhkar, surtout l'adhkar du matin et du soir, très important. Naam. Et l'adhkar de toutes choses. Quand il prend une chose, bismillah. Naam. Avant de manger, qu'est-ce qu'il dit? Bismillah. S'il oublie, bismillah fi awali wa akhirihi. Naam. Avant de dormir, qu'est-ce qu'il dit? Quand il se lève, qu'est-ce qu'il dit? Avant d'aller aux toilettes, qu'est-ce qu'il dit? Quand il sort des toilettes, qu'est-ce qu'il dit? Quand il voit quelque chose qui lui plaît, qu'est-ce qu'il dit? Quand c'est un malheur, qu'est-ce qu'il dit? Et comme ça, lui apprendre adhkar pour qu'il ait toujours une relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme celui qui oublie tout cela. Il passe toute sa journée, je ne sais où, à faire je ne sais quoi et dire je ne sais quoi. Et c'est très rare qu'il cite un dhikr. C'est très rare. Sa relation est très faible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a oublié Allah azza wa jalla. Cinquièmement, leur apprendre à s'éloigner des gens de la déviance et choisir les bons compagnons. très important, lui apprendre très jeune comment s'éloigner des gens de la déviance, des gens du kufr, des gens de la bid'a, les sectes, les khawarij, les ceci, les cela. Il leur afin qu'il soit sur ses gardes. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tusahib illa mu'minan. Il ne fréquente qu'un croyant. Il ne mange de ta nourriture qu'un pieux. Car si tu fréquentes les mauvais, tu es mauvais. C'est pas possible que tu sois bon et que tu fréquentes les mauvais. C'est pas possible que tu sois sur la sunna, la vraie, et tu fréquentes les mubtadi'a. C'est pas possible que tu sois un vrai croyant, que tu fréquentes des kuffars. Ça marche pas. Donc on lui apprend la bonne compagnie très jeune. Pourquoi? Pour que il soit pas un sabab pour le dévier. Comme ça, il saura choisir, Inch'Allah Ta'ala, qui prendre comme ami et de qui s'en éloigner, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Enfin, Sixièmement, leur apprendre à patienter à faire les adorations. leur apprendre à patienter, à faire des adorations, comme dans le hadith authentique, la femme ou les femmes qui ont rapporté que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenaient avec eux des enfants vraiment à bas âge, mais il leur demandait de jeûner, pour les distraire, pour qu'ils oublient un peu, que tellement ça leur fait mal le siyam. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent comme ça des pelotes en laine et leur donnent à jouer juste pour qu'il oublie la faim qui le torture et qui lui déchire les intestins, pour qu'il puisse continuer à jeûner sa journée bi'idhnillah ta'ala. C'est pas comme nous, il a 16 ans et il te dit miskin, celui-là il est encore Wallah, miskin celui-là. J'ai peur pour lui. Attends, mon fils, je vais te préparer un steak, masha'Allah. Mon fils, ma petite fille, attends, je vais te préparer de poulet rôti. Non, comment, 16 ans, c'est grave. Il avait 4 ans, 5 ans, il pleurait, on leur donnait pas à manger. Pour qu'ils apprennent la patience, c'est quoi? Ils apprennent, sinon, si on le laisse, quand il devient mûr, c'est très difficile pour lui qu'il jeûne. Très difficile pour lui. Mais quelqu'un qui a appris ça, à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça devient très facile pour lui. Même si ce n'est pas obligé qu'il jeûne tout le mois quand il n'est pas encore pubère. Mais à 7 ans, il commence quelques jours. À 8 ans, c'est peut-être la moitié du Ramadan. À 9 ans, presque tout le mois. Et comme ça, pour qu'il s'habitue, Inch'Allah Ta'ala, ça devient pour lui un plaisir.